Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce tout premier épisode du film au pif sur cette nouvelle chaîne entièrement dédiée à ça et j'espère que ça vous plaira. Alors, petit rappel du concept. Alors, c'est tout bête, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des films sur les étagères des deux côtés. Moi, j'en pioche un au hasard par-ci ou par-là et puis j'essaye de vous en parler, de vous donner envie de le voir et peut-être vous raconter quelques anecdotes sur le tournage parce que, en général, j'ai aussi vu les bonus donc je peux vous expliquer quelques trucs. Mais avant de passer au tirage, et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de grattage, pour ceux qui ont la ref, hein, j'ai un petit rituel qui consiste tout simplement à essayer de deviner l'année du film que je vais piocher, en fait. Et donc là, je vais partir sur un film de, allez, disons, 2010. Donc on va vérifier ça tout de suite en piochant un film. Allez par là. Voilà. Et je pioche Birdman. Spécial. Alors, Birdman. Donc, film très spécial, hein, comme je l'ai rapidement glissé, de Alejandro González Iñárritu, à qui on doit aussi The Revenant, film que j'ai déjà traité dans le film au pif dans une précédente vidéo, mais qui n'est pas encore sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas, elle finira par y venir, et dont la particularité première est que c'est simplement un seul plan. Du début à la fin, c'est un plan séquence, et c'est carrément bien fait. Alors, bien évidemment, il y a de la triche, il y a des coupes, mais c'est fait de manière à ce qu'on ne voit pas ces coupes. Et franchement, du début à la fin, on se laisse embarquer par ce truc-là. Et rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup de regarder le film, parce que c'est carrément un coup de maître. D'ailleurs, Iñárritu avait pour projet de faire la même chose avec The Revenant, sauf que par rapport à la géographie des décors dans The Revenant et tout ça, c'était quand même assez compliqué de tout faire en plan séquence, sachant que on suit plusieurs personnages et qu'il y a des moments où ils sont carrément éloignés les uns des autres. Donc c'était assez compliqué. Mais là, dans celui-là, il n'y a pas ce problème de géographie des décors, dans la mesure où en fait le film s'intéresse principalement à un créateur de pièces de théâtre. Donc ça tourne autour d'un théâtre, la caméra se balade dans les couloirs, monte sur le toit de l'immeuble, sort un peu dans la rue, mais voilà, ça gravite autour du théâtre et ça va pas beaucoup plus loin. Donc ça lui permettait de pouvoir faire tout le film en plan séquence. Film qui a quand même remporté 4 Oscars. Ça, c'est pas compliqué de vous le dire, c'est écrit dessus. Ah oui, et 2 Golden Globes aussi. Enfin bon, quant à les Oscars, les Golden Globes. En plus, on y retrouve un casting de premier choix avec, en tête de film, Michael Keaton, pour qui le rôle semble écrit sur mesure. Pour rappel, Michael Keaton, c'est celui qui jouait Beetlejuice de Tim Burton, qui retrouvera d'ailleurs en 1989 pour jouer dans Batman, et en 1992 pour jouer dans la suite Batman le défi, toujours de Tim Burton. Il avait aussi eu un rôle assez sympa dans le Jackie Brown de Quentin Tarantino. C'est un film que j'ai aussi pu traiter dans une précédente vidéo du film au pif, mais qui n'est pas encore sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, il finira par arriver. Et puis, depuis Jackie Brown, on l'avait un peu perdu de vue pendant quelques années. Bon, on ne sait pas trop où il était passé et tout ça. Puis là, depuis quelques années, il semble amorcer un retour gagnant, hein, entre autres grâce à ce film qu'il a carrément ramené dans la lumière. Mais on avait pu le voir aussi comme méchant, notamment dans le remake de Robocop de 2014, je crois, où il avait un rôle de méchant qui était quand même pas mal du tout. Et puis, moi, dans l'ensemble, j'avais bien aimé ce film-là, même si, clairement, bon, ça vaut pas l'original de Paul Verhoeven, quoi. Et puis surtout, on a pu le voir dans l'excellent film Le Fondateur, que je recommande à tout le monde de voir. On peut le trouver sur la plateforme de téléchargement avec un grand N rouge, tout le monde comprend bien, et qui va vous raconter un petit peu la genèse de la création de cette immense chaîne de restauration mondialement connue avec un grand M jaune. Là encore, vous l'avez. Et en fait, ça va vous expliquer comment tout ça s'est créé, les petits coups bas qu'il y a pu y avoir. Voilà, très honnêtement, regardez ce film et vous allez prendre une claque, quoi. On y retrouve aussi Edward Norton. Alors, Edward Norton, vous avez pu le voir dans Fight Club, ou encore dans American History X, ou même encore dans le Hulk, celui de 2008 de Louis Leterrier, hein, pas celui de Ang Lee. Mais voilà, il se trouve que Edward Norton, il a quand même un petit problème, c'est que à Hollywood, il est quasiment blacklisté. Parce que ce mec a un comportement tout à fait toxique sur les tournages. C'est monsieur je sais tout, monsieur je vais vous expliquer comment il faut faire les choses, monsieur vous avez qu'à tous partir, je vais faire le film tout seul. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais là, pour ce film-là, encore une fois, ce rôle a été écrit sur mesure pour lui, parce que vous allez voir, c'est Edward Norton. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a fait un peu comme une sorte d'auto-analyse, on va dire, parce que il a compris que ce rôle, c'était lui, et il en joue, et il nous livre une prestation quand même assez géniale. Du côté féminin, on va avoir Naomi Watts, que vous avez pu voir en 2005 dans le génial King Kong de Peter Jackson, où elle était carrément magnifique. On a aussi pu la voir dans ce film sur le tsunami, mais je me souviens plus, The Impossible. Voilà, The Impossible. Et on va avoir aussi celle qui jouait Mary Jane dans la version Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, c'est-à-dire Emma Stone.
qui là va jouer le rôle de la fille de Michael Keaton, une ado un peu perdue, qui peut pas vraiment compter sur son père pour la guider, donc elle se guide un petit peu toute seule, quoi. Donc Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts, Emma Stone, avec Inarritu à la réal, on est quand même parti pour un bon film, quoi. Au niveau de la musique, rien de grandiloquent, mais on va quand même retrouver un petit thème un peu jazzy, assez sympa, qui va parcourir comme ça tout le long du film, et qui va nous accompagner tout le long du film, et qui va quand même ajouter une petite touche de, pas de comédie, mais de dédramatisation. Voilà, parce que c'est quand même plus ou moins un drame, mais là, bon, bah, la musique permet quand même d'adoucir tout ça. Alors maintenant, on va peut-être passer à l'histoire du film quand même. Et donc, quand je vous disais que ce film était écrit sur mesure pour chacun des acteurs, vous allez voir que c'est exactement ça. Puisque là, on va retrouver un Michael Keaton qui joue un acteur, un ancien acteur dramatique un peu has-been, et qui s'est un peu grillé parce que quelques années auparavant, il a accepté de jouer le rôle d'un super-héros qui s'appelait Birdman. Rapport total avec Batman, clairement. Bon. Et donc là, il va essayer de redorer son blason, tout simplement en essayant de monter une pièce de théâtre dramatique à Broadway. Voilà. Sauf que bien évidemment, ça va pas être aussi simple, parce que sinon il n'y a pas de film. On va donc assister à toute la mise en place de cette pièce de théâtre dont il est lui-même l'instigateur, puisqu'il l'a lui-même écrite. Sauf que, bien évidemment, ça va pas être tout rose, parce que déjà, il va avoir affaire à la critique number one de Broadway, celle qui fait un petit peu la pluie et le beau temps pour les pièces de théâtre à Broadway, qui, elle, est carrément braquée contre le gars, parce que pour elle, il s'est fourvoyé en allant jouer ce rôle de Birdman, et donc il est terminé, fini, has-been, tout ce qu'on veut. Puisque bien évidemment pour elle, le théâtre c'est du sérieux et qu'il est hors de question qu'un acteur dramatique aille se fourvoyer dans un rôle de super-héros, ou même dans un film d'action, ne serait-ce que pour changer, pour avoir de nouvelles expériences, ou pour avoir un plus gros impact sur le public, voire un plus gros cachet. Donc il est hors de question qu'elle lui ponde une critique positive, même si la pièce est bonne. Et le pire, c'est qu'il y en a vraiment des comme ça, des gens qui seraient incapables de monter sur scène ou de se retrouver devant une caméra, mais qui pensent qu'ils savent tout sur les arts dramatiques et qui peuvent se permettre de défoncer une pièce. D'ailleurs, à un moment donné où il est dans un bar avoisinant la salle de théâtre, il tombe sur cette critique en train d'écrire je sais pas trop quoi sur le comptoir du bar et il se permet d'aller la voir. Et là, ça va clasher et il me semble qu'il va lui glisser gentiment que, en fait, si elle avait été une bonne actrice, peut-être qu'elle serait plutôt sur scène au lieu d'écrire des articles comme une vieille aigrie. Mais si encore c'était le seul problème à gérer pour pouvoir monter sa pièce, ça irait. Mais non, il va falloir qu'il compose avec les différents petits problèmes qu'ont ses acteurs. Et là, je peux vous garantir qu'il n'est pas au bout de ses peines. À commencer par le perso de Naomi Watts, qui là joue un rôle qui certainement doit se rapprocher de ce qu'elle vivait dans sa carrière à ce moment-là, puisque c'est une actrice qui n'a jamais vraiment connu son heure de gloire, et qui là est un petit peu sur le déclin, et donc manifestement, elle en est assez dépressive, quoi. Et puis le deuxième comédien qui est censé lui donner la réplique sur scène, qui en fait est très mauvais. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas trop par qui le remplacer. Et c'est là qu'Edward Norton va faire son entrée, pour son plus grand désarroi. Edward Norton, qui joue ici quasiment son propre rôle, puisqu'il interprète un excellent acteur, mais qui s'est un peu fait blacklister à cause de sa grande gueule, quoi. Donc, on s'y retrouve. D'ailleurs, ça effraie pas mal Michael Keaton, parce qu'il connaît déjà sa réputation, mais malheureusement, il n'a pas vraiment le choix, parce qu'il ne trouve pas d'autres acteurs, et il sait que lui, il est très très bon. Le problème, c'est qu'il va être compliqué à gérer. Et ça va pas louper, parce qu'à peine il va arriver, qu'il va commencer à vouloir reprendre les rênes du truc, réécrire ses dialogues, expliquer à Michael Keaton comment il doit jouer ses répliques, il va même se permettre de boire du vrai alcool sur scène et finir complètement torché pendant les répétitions, en plus de mettre un bon dawa dans les coulisses. Donc le bon mec ingérable avec qui on aurait tous envie de travailler, quoi. Donc à ce stade, je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus parce que je préfère vous laisser découvrir le film, parce que c'est quand même si c'est pas un film à regarder en boucle, c'est quand même un film à voir au moins une fois, ne serait-ce que pour le jeu des acteurs et la virtuosité de la réalisation de Inarritu, quoi. Ah, c'est de toute beauté. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous raconter sur Birdman, excellent film d'Alejandro Inarritu que je conseille fortement de voir au moins une fois, parce que on passe un bon moment et en plus on en prend quand même plein les yeux, même si c'est pas un film d'action où ça pète de partout et tout, on en prend plein les yeux d'une autre manière, quoi. Donc je vous le conseille vivement. Sinon, par rapport au pari que j'avais fait au début de la vidéo, eh ben, encore une fois, c'est perdu, parce que j'avais dit 2010 et c'est un film de 2014. Donc, encore une fois, je l'ai dans le pitch. Autre petite tradition du film au pif, la note du film. Et là, je pense que je vais quand même lui mettre un bon 17-18. 17,5 quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ce film, j'espère que vous aimerez ce film, parce que sinon je ferai quand même un piètre conseiller. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, enfin
vous savez quoi, hein. Et puis sur ce, moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode du film au pif. Tchou!